Elle est belle, élégante, gracieuse et intelligente. Elle a un projet qui lui tient à cœur et elle est venue pour le partager avec nous sur ce plateau. Elle a été élue Diamant pour l'année 2022. Vous l'aurez compris, il s'agit de la Miss Laetitia Foja. Je suis Teflon Foujo. Vous êtes dans le Focus Time. Bienvenue. Cette vidéo est sponsorisée par Smartphone Repair, un particulier qui s'occupe de vos téléphones et appareils de marque Apple. Ses services sont réparation, changement des écrans iPhone, iPad, MacBook et Samsung Huawei, maintenance et consultation. Pour recourir à ces services, contactez-le au 0179 62 10 25 ou par email à l'adresse vtmate@yahoo.de. Pourquoi acheter un nouvel appareil si on peut le réparer chez Smartphone Repair? Pourquoi? Comment est-ce que tu vas? Très bien, et toi? Je vais très bien, pardon, prends place. Merci. Voilà. Bienvenue une fois de plus sur le plateau des débats de Teflon. Merci, ça fait un plaisir. En tout cas, t'es magnifique. Merci beaucoup. La Miss Diamond, là, vraiment, c'est un diamant, en vrai, je vous promets. Voilà, tu es enfin arrivé sur le plateau et tu es censé nous parler un peu de ton mandat. Mais avant qu'on entre là-bas, moi, j'aimerais que tu te représentes encore vite fait parce qu'il y a des gens qui n'ont peut-être pas suivi la compétition et que tu nous expliques un peu c'était quoi la compétition et tout ça et tout ça. Donc, petite présentation déjà de la Miss. Moi, c'est Laetitia, comme vous le savez, Laetitia Ndita Foja. Étudiante en ingénierie économique à la Hochschulreimann de Rüsselsheim, où je réside également. Actuellement, je poursuis un stage académique dans la ville de Münster. Laetitia, elle est passionnée par la cuisine, comme toutes les jeunes femmes. Ah, je suis pas sûre. Ah bon? Que toutes les jeunes femmes sont passionnées de cuisine, mais bon, vas-y. Ok. Bon, la cuisine, le sport, la danse. Wow. Et voilà quoi. Ok. Bah, c'est super, super. Maintenant, est-ce que tu peux nous parler un peu vite fait du concours que tu as gagné? Enfin, comme je disais, il y a des gens qui ne savent peut-être pas c'est quoi. Donc, tu es Miss Diamond Cameroun 2022. Donc, c'est quoi? Qu'est-ce que ça représente? Déjà, Miss Diamond Cameroun, c'est une agence de beauté, comme on dit en allemand, Model Agentur, qui prône la beauté africaine dans toute sa splendeur, que ce soit les grosses, les petites, que ce soit grande de taille ou moyenne de taille. Il n'y a pas de restriction, voilà, quoi. Exactement. On met en valeur cette beauté africaine qui incarne toutes les Camerounaises, toutes les femmes camerounaises vivant en Allemagne. D'accord, donc j'imagine que c'est un grand honneur donc pour toi d'être élue. Je crois que c'est la 2e édition. Oui, c'est la 2e édition. Et tu es donc la 2e Miss à être élue de Tout à fait. Voilà. Mais qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait d'être Miss? Et c'est depuis décembre, le 10 décembre dernier, que tu portes cette magnifique couronne. Donc qu'est-ce que ça fait d'être Miss en fait? Saurais sans te mentir. Ça fait énormément plaisir parce que tu vois, au boulot, ces gens que je poursuis un stage actuellement, quand j'envoie même les liens à mes collègues de voter, ils étaient là et tout. Quand j'arrive, je me dis que c'est passé comment? Je dis c'est gagné. Ils commencent à jubiler au boulot, ils sont fiers, ils disent qu'on a une Miss, on a une star. Ils demandent aux autres collègues qui viennent peut-être même pour les demandes d'emploi et tout, qu'on a une star. Et si vous voulez, vous partez demander, vous signez l'autographe. Donc le quotidien exactement. Un peu changé. Ça a un peu changé. Mais la routine au boulot, ça se passe toujours bien. Il n'y a pas de tu es Miss ou bien tu n'as pas fait sinon. Ça se passe normalement comme ça devrait se passer. Maintenant, j'aimerais savoir comment est-ce que la nouvelle a été accueillie par tes proches, donc les personnes qui sont un peu plus proches. Je parle ici de ta famille, de tes amis. Eux, comment est-ce qu'ils ont réagi? Quand j'y pense, c'est après la soirée de couronnement. Le lendemain matin, très tôt le matin, c'est la matin qui m'appelle. She called me and she said, Tim, like traditional woman, no? Tim. Okay. Who is this girl? I didn't know that I have a diamond. Everyone called me, my brothers, my gross brother called me and he said,
I'm so proud of you because you are the first and the only one who did this. Wow. You are the midst of the family, and I was so glad because I make it possible with her support, with your support, and I'm so proud of me too. Tout le monde m'appelle, on me donne les mots d'encouragement, la matin et tout. Elle dit qu'elle est fière de moi, qu'elle ne savait pas qu'elle avait une perle rare comme ça là. Dans les commentaires aussi, dans le groupe de la famille, tu vois, tout le monde écrit qu'on sait que c'est toi. Donc quand j'ai regardé les commentaires, tout ça là, mais je pouvais mourir de rire parce que ils étaient vraiment dégagés, à fond. Non, même ceux que je ne connaissais même pas sur Instagram, je connais, il y a une là qui me taguait partout. Elle dit que même si c'est avec l'argent, elle va payer, je vais seulement gagner. Moi, j'étais seulement en mode, hey! Donc, j'étais vraiment fière. Les gens m'ont beaucoup soutenue. Et c'était vraiment waouh. Non, ça se ressent dans ta façon de parler de ça. On ressent l'émotion qui revient et tout. Et apparemment, tu es en train de revivre un peu le film dans ta tête. Exactement. Donc, ça fait plaisir de savoir c'est mérité, c'est totalement mérité. Et on aura l'occasion de le découvrir durant justement ton mandat. D'accord. Donc, avant qu'on aille sur ce que tu as fait dans ton mandat, j'aimerais savoir ce que tu as donc retenu de cette compétition. Quels sont les moments qui ont été les plus difficiles ou bien les plus beaux, mais avec quoi est-ce que tu repars de la compétition de Miss Diamond Cameroun? Des moments difficiles. Il y en a tellement. Parce que vous voyez, on a fait la compétition en hiver et ce n'était pas vraiment évident de tourner dans le froid. Quand je dis dans le froid, là, tu as peut-être les tenues traditionnelles, tu dois porter les habits qui sont ouverts. Devant peut-être les gens qui sont en train de passer, tu dois mais le froid, moins 3 degrés, tu es dehors, tu es en train de tourner. Parfois, tu dois sourire, mais tu ne peux pas parce que tellement tu grelottes. Exactement, tu grelottes. Pour prendre ne serait-ce qu'une photo, il va falloir peut-être même 15 minutes, ne serait-ce que de te poser pour pouvoir prendre la bonne pose. Ce n'est pas évident. Ça n'a pas vraiment été évident. Et l'étape la plus difficile, que dire, c'est la finale. Hein. N'est-ce pas? C'est la finale parce que avec les tenues, il y a peut-être une petite anecdote que je vais vous dire ce soir. Si vous ne savez pas, ma robe, je l'ai fait confectionner au pays. Du coup, elle ne devait pas arriver à temps. J'étais censée tourner ma vidéo dimanche. Et je reçois le message de DHL qui me dit que ma robe ne sera pas d'ici samedi en Allemagne. Ça viendra plutôt mardi. Le stress total. Le stress total. Donc, je ne sais pas ce qui m'est arrivé, mais je disais que moi, je misais tout sur ma robe parce que, voyez-vous, c'était quand même... Oui, elle était ordinaire, elle était originale, elle sortait quand même de l'ordinaire. Et moi, je disais que j'avais misé sur ma robe. Que si ma robe n'est pas là, je ne suis pas là. Qu'est-ce que tu as fait? Comment est-ce que tu as résolu ce problème? Ouais. Comme je dis toujours, la compagnie des autres, la compétition a rencontré j'ai rencontré beaucoup de personnes, les candidates, toutes aimantes. Du coup, je reste au boulot. Je pense, je me dis, mais il y a une candidate là, pourquoi pas l'écrire et pour demander si elle avait déjà une robe, je sais pas, et tout. C'est là où je contacte la Miss Audrey, la Miss Douce. Oui, on se rappelle très bien d'elle. Le fait qu'elle soit partie de la compétition avait dérangé beaucoup de personnes. Exactement. Toutes les candidates également n'étaient pas d'accord pour son élimination. Exactement. Donc du coup, c'est comme ça que je contactais la Miss Audrey. Très brave, très gentille. Vraiment, cœur sur elle. Parce qui on fait un big up. Exactement, parce que je ne sais pas si toutes les candidates auraient pu faire la même chose qu'elle a fait. Elle a pris sur elle, et de son temps et de son argent. Puisqu'elle vient à Nova, elle est partie dans les magasins, elle est partie faire les magasins pour me chercher la robe. Wow. Oui, donc vraiment, j'étais vraiment impressionnée parce que je ne sais pas, je pouvais penser à tout puisqu'on ne se connaît même pas. Donc du coup, l'idée m'est venue comme ça et quand je lui envoie le message sur Instagram, elle me dit oui, comme ça. Elle me dit même qu'elle a déjà les robes. Elle m'a proposé. Je suis même allée chez elle à Nova. J'ai fait un aller-retour. On a mesuré les robes et tout. On rentre et tout. Donc vraiment, Audrey... Les coulisses de Miss Diamond Cameroun, franchement. Il y a tellement de choses à raconter. Hein. Wow. Il y en a tellement. Nous, ça nous fait plaisir que tu partages justement ça ici avec nous et avec nos téléspectateurs. J'ai une question, Miss. Est-ce que tu t'attendais à être couronnée? Je m'attendais bien à cette question. Parce que tu viens encore de raconter comme quoi il y a eu cet imprévu compliqué, tu as dû monter, descendre. Donc, est-ce que tu avais encore espoir? Bien sûr que j'avais de l'espoir. Parce
puisqu'on dit quand il y a de la vie, il y a de l'espoir. D'accord. Mais pour plus sérieusement, j'étais quand même découragée. N'est-ce pas? Oui, j'étais découragée. Je disais que mais je ne peux pas donner autant comme j'ai donné là à la finale. Quelque chose comme ça m'arrive. Même quand ma robe est arrivée samedi, j'avais déjà perdu une partie d'espoir que j'avais depuis le début. Tu vois. Oui, la niaque là, il n'y avait plus ça. Maintenant, je disais que ok Laetitia, la robe est là maintenant. Il faut seulement donner maintenant 200%. Tu as d'abord donné 80%, maintenant mets ça à 200% pour que ça puisse vraiment être waouh. Ouais. C'est comme ça que j'essaie de sortir du lot. J'ai dit qu'ok, il y a même des idées que j'avais. Mais après, j'ai dit que bon, trouvons des solutions et tout. Mais quand on a commencé à poster les vidéos, j'ai dit que non, j'ai vu, ça peut. Tu as commencé à reprendre l'espoir. Et surtout que je tiens à préciser que vous regardez les photos, les vidéos postées pendant que vous êtes déjà en shooting. Parce qu'on était ensemble à Köln et vous étiez en plein dans le froid en train de faire les lives. Tout à fait. Et c'est là que les vidéos commencent à sortir. Donc là, j'ai commencé à reprendre espoir. Ils disaient maintenant que bon, il faut vraiment que lors de la soirée, je casse maintenant, voilà, exactement comme tu as dit. Et j'étais préparée à ça. Bien évidemment, il y avait aussi toujours ce crack-là. Tu te dis, mais tu ne connais pas aussi la touche finale que les candidats te réservent. Tu vois. Tu peux avoir ta part que tu as réservée là, mais elle aussi veut sortir un truc là. Et ça peut changer toute la donne. C'est là où je dis, non, Laetitia, calm down. Be confident, c'est confiance. On dit ça en anglais comme maman. Ouais, l'anglais là. Non, mais c'est bon. Be confident, believe in yourself. Exactement. Donc, c'est comme ça que la soirée se passe bien. Et tout, les conseils des coachs, même comme ils ont fait des squats et tout. Ouais. C'était pas vraiment C'est un live évident. sur le compte Instagram de Miss Diamond Cameroun. Donc, si vous voulez revoir toutes les punitions qu'elles ont subies. Et quand ils parlaient au fil de l'événement, puisqu'il y a une succession de trucs, il y a d'abord le face-to-face et tout, je disais que non. Il faut pas te disperser. Parce que c'est une compétition. Et c'est vraiment, je suis partie à mode warrior, comme on dit souvent. C'est important. Moi, je suis partie m'amuser, mais je n'oubliais pas. J'étais focus. Exactement, j'étais focus. Même lors du face-to-face, donc, j'étais toujours là. Ok, je prenais les conseils des coachs en compte. N'essayez pas, même la posture. Ils ont dit que quand tu t'assois, tu dois faire comme ça là. Donc, je savais que non. C'est que sur les jurys quelque part qui sont en train de regarder, ils vont noter ça. Et donc même moi, je ne m'amusais pas. Qui votaient, en fait. Exactement. Et moi, j'étais là, j'étais toujours focus que non. Donc, j'étais vraiment attentive à tous mes faits et gestes. Même comme je riais avec les autres candidats, mais j'étais vraiment très attentive à tout cela. Et là, lors des délibérations, même les candidats nous disaient que Laetitia, tu as gagné les votes du public. Tu sais, toi, je disais que non. Il y a eu plusieurs choses. On ne sait pas ce qui s'est passé là-bas. Je ne sais pas comment les candidats ont répondu aux questions. Il y avait aussi la démarche et tout. Donc, tout cela a été pris en compte. Et tout. Donc, j'étais confiante, mais il y avait tu respectais l'adversaire, les adversaires. Exactement. Oui. Et quand ça arrive au moment attendu, je suis devant la Miss 1. Et je dis, pourquoi la Miss 1? Ça me fait tout le monde, pas elle. Parce que tu sentais. Exactement, parce que tout au long de la compétition, elle était toujours là. La première, je veux dire, elle était toujours dans les premières, deuxièmes et tout. Elle était vraiment constante, exactement. Elle était vraiment constante, justement. Très dangereuse. Justement. Donc, moi, j'ai dit que si tu veux vraiment te démarquer pour que les gens te voient, il faut vraiment que tu fasses la différence. C'est pour ça que j'ai dit que moi, au niveau du vêtement, je vais faire un truc que les gens ne s'y attendront pas. Donc, c'était comme ça que j'ai tout fait. Et tu as gagné la couronne. Exactement. Ah non, mais c'est un parcours très inspirant. Et puis, tu as su... En fait, tu as eu des obstacles comme plusieurs personnes peuvent avoir notifiés. Mais tu as aussi su te relever de ces obstacles. Là, tu as su traverser la tête haute, te redonner toi-même de la force et de la motivation pour avancer. Il y a aussi les proches qui m'ont aidé parce que, à vrai dire, j'avais vraiment perdu confiance en moi quand ma robe n'était pas venue. Il y a mes proches, et même ma nouvelle famille de Münster qui m'appelaient tous les soirs que non, ne te décourage pas. Même quand on a annulé la soirée des galas, eux me disaient qu'il était là. Il avait même peur de venir toquer dans la chambre parce
parce qu'il croyait que j'étais en train de pleurer. Et la façon que j'étais vraiment engagée dans Miss Diamond là, qu'il dit que hey, on va faire comment de la fille ici. Si on a annulé la soirée des galas. On va faire comment? On va porter l'enfant si comment? Comment on dit, ils ont mis les organes. Exactement. Donc il nécessaire de m'encourager, de me soutenir quand je dis que mais j'ai besoin. Non, il c'est toujours à ma disposition. Wow. Donc vraiment big up à eux. D'accord. En tout cas, maintenant, nous, on va donc passer à ton projet, proprement dit, parce que justement, le but d'une Miss, je crois, c'est surtout son côté projet qu'elle va assurer pendant tout son mandat. Donc, quel est ton projet, encore une fois de plus, Miss Laetitia? Sorel, mon projet consiste à soutenir, accompagner les parents, que ce soit hommes, femmes, des jeunes filles célibataires ou veuves, dans l'éducation de leurs enfants. Parce que aujourd'hui, on a tendance à... Enfin, c'est un fait. De plus en plus, les femmes sont abandonnées par leur mari. Et il y a plusieurs raisons. D'aucuns peut-être vont se marier et le mari va partir plus tôt. Et laissant les enfants, elle se retrouvera seule à prendre la charge de ces enfants-là. Ce n'est pas vraiment évident que tu aies eu à te projeter avec monsieur, avec ton conjoint, et du jour au lendemain, il n'est plus là, tu vois. Il y a d'abord cette dépression qui vient. Tu te dis, mais comment tu vas faire pour subvenir à ces besoins-là? Tu vas jouer le rôle de père et de la mère. Je te dis, tu vas commencer par c'est pas évident. Et il faut vraiment un soutien émotionnel pour te permettre exactement à surmonter cela déjà d'un. Pour que tu puisses déjà avoir du courage et de la force pour pouvoir batailler pour ces enfants-là aussi, parce que c'est pas évident. Ils pouvaient aussi décider eux-mêmes que le parent n'est pas là. Ou bien encore, si peut-être ton conjoint, tu tombes enceinte, ton conjoint, pour une quelconque raison, te dit je vais avoir la responsabilité. Qu'est-ce que tu fais? Là, on parle de personnes qui ne sont pas mariées. Exactement, des filles, des jeunes filles, des jeunes femmes célibataires. Et même peut-être des étudiants. Exactement. Tu n'as pas demandé à être célibataire. Qu'est-ce qui se passe? Même situation, dépression, tu ne sais pas par où tu vas commencer. Et ce n'est pas vraiment évident parce que l'éducation d'un enfant, ça demande beaucoup. Et moi alors, je me suis dit pourquoi pas... j'ai pensé à ça parce qu'autour de moi aussi, j'ai eu à rencontrer des sœurs, même des tatas, qui sont passées par là, tu vois, elles sortent du matin, elles doivent jouer le rôle de père et de mère. En même temps, être là quand les enfants pleurent, être à leur côté, les aider à grandir, que ce soit émotionnellement. Être toujours là pour eux parce qu'on sait ce que ça fait. Parce que voilà, quand tu es avec un mari, tu sais que le mari est là pour s'occuper des tâches peut-être physiques. Chercher du quoi manger, du pain quotidien. Et toi, la maman, ta charge, c'est de prendre soin de tes enfants, leur éducation. Comme on dit, la femme, c'est la mère de l'humanité. Et la mère, c'est celle-là qui est plus apte à éduquer un enfant. Et quand le monsieur n'est plus là, il y a un côté qui est un peu délaissé. Tu te dis, mais what should I do? D'accord. Donc, c'est pas évident. Donc, ça, c'est la cause que tu as envie de défendre. C'est-à-dire les personnes qui éduquent seules leurs enfants, peu importe la classe sociale. Exactement. Parce qu'il y en a aussi des hommes, peut-être leurs femmes, lors d'une table d'accouchement, décèdent. Oui. C'est aussi un grand coup. Et ce n'est pas évident parce que tu les vois d'ailleurs, ce sont les hommes, ils doivent être forts, battants. Mais à la maison, quand les enfants viennent, peut-être ta maman ne t'a pas appris peut-être ce ressenti féminin que quand l'enfant vient, il faut faire ci ou ça. Tu ne sais pas comment t'y prendre avec les enfants et tout, c'est pas vraiment évident. Et je me dis qu'ils ont besoin d'un soutien, que ce soit financier ou moral et tout. Moi, j'ai dit, pourquoi pas penser à créer peut-être une structure, un pilier, une association qui leur permettra de se rassembler. Parce qu'il y a d'aucuns qui auraient mieux rebondi par rapport à cela. Exactement. Donc, ils auront l'occasion, par exemple, de mieux se rencontrer ensemble, de discuter et de peut-être trouver des solutions. Un pourra te dire, mais tiens, moi, face à cela, j'ai dû faire comme ça. Et je me suis en sortie. Je te conseillerais de faire pareil. Donc, je me dis que créer une association en vue de les aider, de leur apporter le soutien qu'il faut, sera aussi un moyen pour eux de mieux
se comprendre, de savoir qu'ils ne sont pas seuls dans cette situation-là et de moins se délaisser. Parce que quand tu fasses quelque chose seul, tu te dis, mais pourquoi c'est toi? Tu as tendance à te lamenter et tout. Mais quand tu sais que non, tu n'es pas le seul ou bien tu n'es pas la seule. Que ça arrive aussi à d'autres, exactement. c'est plus facile à porter. Tu es un peu moins dépressif, tu vois. Tu es un peu moins... Et ça te donne encore de la niaque, du courage de pouvoir passer toutes ces situations auxquelles tu es confronté. D'affronter tout cela. Donc, ouais. Ok, ce que j'aimerais savoir par rapport au projet, c'est où est-ce qu'il va agir exactement? Quelles sont les personnes concernées? Ça sera ici en Allemagne, ça sera en Europe, ça sera au Cameroun? Où est-ce que ça va vraiment avoir le maximum d'impact? Ah, merci de me l'avoir rappelé. J'ai oublié de préciser que le projet concerne toutes les jeunes femmes célibataires en Allemagne et également les jeunes femmes célibataires au Cameroun ou des femmes veuves au Cameroun, parce qu'ici, c'est un peu compliqué. Donc, on a plus tendance à avoir plus de jeunes filles célibataires ici qu'au Cameroun. Donc, jeunes filles mais célibataires ici en Allemagne. Et au Cameroun, les jeunes femmes veuves, les mamans veuves, des papas aussi qui sont veufs, il faut le dire. Et les jeunes filles aussi célibataires au Cameroun, donc tout autant en Allemagne qu'au Cameroun. Ok, d'accord. Et pour cela, je compte faire un sondage pour connaître c'est quoi leurs besoins, les situations par lesquelles elles sont passées ou ils sont passés, afin de mieux comprendre ou bien de mieux me préparer comment je pourrais les aider. Ah, ok. Du coup, donc tu vas organiser une sorte de campagne pour aller vers ces personnes-là, oui. Et des meet-ups seront aussi également organisés en Allemagne et au Cameroun également, afin de mieux discuter avec elles, parce qu'un échange de partage avec elles et ouais, on a pensé à tout avec le comédien. Ah bon, mais c'est pour ça qu'on est là. Explique-nous donc en détail par quoi est-ce que ça va commencer. Ça commence ici en Europe ou ça commence au Cameroun? Par quoi est-ce que ça commence exactement? Déjà par la communication. Qu'on est en train de faire exactement. Ici. C'est très intéressant. Exactement. D'accord. Et ces personnes-là, vous allez aller vers elles ou bien vous allez créer un site qui va les ramener ou exactement. Donc on a commencé par la communication déjà et après la communication, on va créer des liens de sondage où elles pourront s'enregistrer et je sais pas, je crois qu'il y aura aussi des Grenzalter, comme on dit en allemand, les dates limites, le âge limite, pardon. Et on n'a pas encore tout pensé, mais on a déjà vous êtes sur la voie de réaliser ça, de créer des sondages, voilà, afin qu'elles puissent venir déjà s'enregistrer. Oui. Et leurs villes respectives, leurs besoins, comment ça se passe, dans quelle situation, mais qu'est-ce qui a poussé à ce qu'elles soient célibataires, quelles sont les raisons. Parce qu'il faut savoir qu'il ne faut pas seulement qu'une jeune fille se lève comme ça et vient dire que voilà. Donc il y aura clairement des questions précises à remplir avant de faire partie du programme. Exactement. Mais j'ai oublié de demander quelque chose, Miss. Est-ce que, parce que c'est clair que pour un concours, on a besoin de présenter un projet, venir avec un projet. Mais est-ce que pour toi particulièrement, ça a une signification précise? Pourquoi est-ce que tu as choisi ce projet particulièrement? Parce que c'est pas tout le monde qui va se lever et vouloir parler de mères célibataires ou de femmes célibataires. Donc je me demande bien. Tu as bien raison, Théphane. Tu as bien raison. Ok, on t'écoute. Il faut déjà que vous sachiez que je n'ai jamais parlé de ça avec quelqu'un. Que ce soit même avec mes camarades de classe depuis le lycée, je n'ai jamais eu à énoncer cela. Parce que je crois que c'est même à cause de ça que j'étais avant si réservée, renfermée sur moi et timide, parce que j'avais toujours peur. Je me lamentais beaucoup à ce sujet. Non, en tout cas, j'espère que ce n'est pas cette atmosphère qu'on va créer ici, là. Mais on veut juste savoir quelles sont les raisons qui te poussent à t'intéresser particulièrement à ce projet. Ma maman. Okay. Ma maman, parce que elle a toujours été là pour moi depuis la classe de 6e. Depuis la classe de 6e. Je connais pour quelles raisons elle et mon papa ont décidé de se séparer. Ouais. Ok. Mais elle a toujours été là. Mon papa, lui, se porte bien, il prend des nouvelles, mais il a une deuxième femme. Mais c'est toujours elle qui a été là pour nous soutenir
même qu'il y avait quand il y avait quoi que ce soit, c'est toujours elle qui était là. Bien que le papa aussi était là, c'était partiellement. Aujourd'hui, j'ai même plus de ses nouvelles parce que tu sais, quand tu prends une nouvelle femme, je veux dire quoi, ce rapprochement n'est plus. Donc, je me suis dit, c'est ça qui nous a plus rapprochés de notre maman. Et ma maman, franchement, chapeau à elle parce que elle était vraiment courageuse, battante. Merci à elle d'ailleurs d'avoir fait la femme dynamique que je suis aujourd'hui parce que si je sais me battre, c'est grâce à elle. Et d'ailleurs, je compte créer le projet là, je compte réaliser ce projet en honneur pour elle. Et je compte déjà aussi mettre le nom de l'association en son nom. Parce que c'est à cause d'elle que j'ai dit pourquoi pas aider ces femmes qui subissent ou bien qui rencontrent les mêmes situations qu'elle. Voilà quoi. Bon, maman a toujours été là, dans les bons moments, comme dans les mauvais moments. Comme je disais au préalablement, lorsque tu m'as posé la question quel était le ressenti de mes proches, ma maman m'a appelé le lendemain, comme je disais tantôt. Elle était tellement fière de moi. Et entendre dire ça de ma maman, parce que tu sais, au Cameroun, ou bien les femmes africaines ne disent pas généralement je t'aime, c'est né avec la chicotte. Ouais, donc, entendre dire ça, qu'elle est fière de moi, qu'elle ne savait pas qu'elle avait une perle comme ça et tout, tous ces mots touchants là, ça m'a... J'ai pleuré, j'ai fondu à l'âme ce jour. Je disais, mais si c'est que j'arrive à toucher maman comme ça, il faut vraiment que je continue cette même lancée. Et c'est grâce à elle que je veux réaliser ce projet. C'est la raison principale pour laquelle je me suis dit, non, il faut vraiment que je crée cette association. Depuis que j'ai envie de créer ce projet. D'accord. Et je me suis dit, voilà, il y a une occasion comme ça. Profite, sors de ta zone de confort, même si ça demande beaucoup. Parce que, comme j'ai dit, j'aime pas la visibilité, j'aimais toujours être ronde. Exactement. Et je pense aussi que c'est aussi la cause parce que j'avais toujours peur des regards des autres, que voilà, quand tu vas arriver à l'école. Et moi, je n'arrivais pas à comprendre ça parce que toute petite, tu ne peux pas comprendre les choses comme ça. Les parents ils se disputent, mais après, les enfants n'ont rien à demander, ils n'ont pas demandé à naître. Prends tes responsabilités et fais le nécessaire, quoi. Donc, ça m'avait beaucoup touchée. Et de voir maman porter toute seule ces charges-là, je me suis dit non, il fallait que... Désolée, Teflon. C'est ok, tu peux prendre un moment. On comprend très bien que c'est assez... on devient émotif sur le plateau, clairement. Mais moi, je pense que c'est la meilleure façon comment je peux dire ça? C'est la meilleure essence pour un projet qui va tenir sur le long terme et qui aura... comment je vais dire, une bonne portée. Parce que ça vient d'un sentiment personnel, ça vient d'une expérience personnelle. Et du coup, ça touche beaucoup plus les gens. On se reconnaît. Plein de personnes se reconnaîtront dans la situation et comprendront justement le besoin ou bien aussi l'impact que ça aura dans les vies des personnes que ça va toucher. Donc, sincèrement, moi, je te tire un grand chapeau. Je te remercie pour la sincérité. Et le fait que tu te sois ouverte sur ce plateau. Donc, on va te passer un mouchoir pour que tu t'essuies un peu les larmes, désolée. Mais c'est ça aussi le plateau des débats de Teflon. Comme je dis, c'est la sincérité, c'est l'authenticité. Et chaque personne qui vient ici parle avec son cœur. Et franchement, c'est beau à voir. Je pense que ta maman, elle sera encore plus fière de toi pour ça, hein, sincèrement. Ça ne peut qu'être she'll be proud. She'll be more proud of you. Pour cela, elle est vraiment parce qu'elle m'a appelée, elle me dit que mais elle ne savait pas que le speech, parce que honnêtement, je lui avais parlé de ça, de ce projet. Elle disait que tu sais que, parce que même mes soeurs, mes frères lui ont toujours dit, mais pourquoi il y a cette émission à Equinox là, Parole de femmes, on lui disait toujours, pourquoi je n'ai pas posté là-bas, je raconte et tout. Elle dit que, comme les mamans parlent que... Oui, je vais aller là-bas faire quoi. Que vous êtes sûr que mon problème là même c'est... Il y a les problèmes plus compliqués que le mien, donc... Bon, il y a beaucoup de choses qui sont passées, c'est juste que je ne veux pas... les fardeaux seuls sur leur dos. Exactement.
Non, mais Donc, franchement, très beau projet et très belle intention de ta part. Donc, ça va exactement commencer. Tu commences donc à être active par rapport à ça à partir de quand? Ou bien tu l'es déjà, bon, je sais que vous êtes déjà en train de tout peaufiner, mais est-ce qu'il y a une grande action qui se prépare? Est-ce qu'il y a quelque chose qui sera comme le coup d'envoi? Ouais. Et c'est quoi, si on peut savoir? Comme je l'ai dit, on doit commencer par la communication et j'espère compter sur le soutien du public. Vous qui avez décidé que je sois votre Miss Diamond Cameroun, voilà, que vous puissiez aussi me soutenir tout au long de mon mandat afin que ce projet puisse être réalisable. Et comme j'ai dit, la communication, parce que si c'est que je dois mener à bien ce projet, il faudrait que vous aussi, vous m'accompagniez. Quand je poste, peut-être je fais des partages par rapport au projet. S'il n'y a pas assez de vues ou bien s'il n'y a pas assez d'écoute, oui, ça ne pas. Donc du coup, je compte sur eux pour suivre les différentes pages de Miss Diamond, pour être au courant des actualités, parce que je compte faire beaucoup de sorties. Donc, donc déjà, on va commencer par la communication. Au fil du temps, on va mieux détailler, parce que pour le moment, voilà. Vous travaillez sur la stratégie. On travaille encore dessus, oui. Ok, franchement, je crois que l'essentiel a été capté ici sur ce plateau. On sait que c'est l'ouverture déjà vers la communication, comme tu as dit. Et on en apprendra plus sur les différents réseaux sociaux de Miss Diamond Cameroun. Exactement. Ok, mais justement, tu étais même déjà en train de répondre à ma prochaine question qui était celle de savoir qu'est-ce que tu attends donc du public qui t'a voté, comment est-ce que nous, on pourra t'aider. Tu étais donc en train de dire que on devra suivre les activités et partager les infos, c'est ça? Oui, tout à fait. Comme je disais, le programme est là. On commence par la communication, comme je disais au préalable, et il s'en suivra beaucoup de choses, comme le soulèvement de fonds, les meet-up avec les différentes femmes ici en Allemagne. Que vous aurez recensé. Exactement, que nous aurons recensé. Et il faut seulement rester à l'écoute parce que je ne vais pas te dévoiler ici. Et même si seulement 1 euro que vous pouvez donner comme don, c'est beaucoup, ça pourra aider. Et on compte sur votre soutien pour pouvoir nous aider à mener à bien ce projet, voilà, parce que je peux bien le mener, ce projet, à terme, bien, je peux bien le réaliser, mais sans votre soutien, comme on dit, tu vas vite, mais ensemble, tu vas plus loin. Donc, j'aurai besoin de vous, de votre soutien. Comme vous avez décidé de me couronner Miss Diamond Cameroun, je compte aussi sur vous pour pouvoir continuer dans la même lancée afin de m'encourager, je sais pas, de la meilleure manière qui soit. Et voilà. En tout cas, merci, Miss, ton appel. Ton appel a été reçu. Je suis sûre que les téléspectateurs comprennent. Et au moment venu, on va se soulever. Ok, on arrive, franchement, c'est un entretien qui m'a beaucoup plu et on a eu un petit passage émotif et tout. On arrive malheureusement à la fin de notre entretien et moi j'aimerais te poser la question de savoir quel est donc pour toi qui a eu ces obstacles pendant la compétition, pour toi qui a eu des moments de doute où tu as voulu même abandonner, tu as eu des situations compliquées et tu as même douté à un moment donné de si tu pouvais gagner ou pas. Donc pour toi qui a eu ce mental-là, quel est le conseil que tu donnerais à quelqu'un qui a un talent, un rêve, une passion, aimerait se lancer mais hésite encore ou a peur pour quelque raison que ce soit. Donc tu peux regarder directement la caméra et puis tu t'exprimes. Il n'y a pas grand chose à rajouter, juste avoir confiance à soi. Et il faut jamais perdre espoir parce que voilà, c'est la base. Si tu n'as pas espoir ou bien si tu n'as pas confiance à toi, tu n'arriveras pas vraiment loin dans tes différents projets. Donc il faut toujours rester confiante, avoir de l'espoir, croire en toi surtout et comme on dit souvent, donner le meilleur de toi parce que il y aura toujours des obstacles, il y aura toujours des situations. Donc il faut avoir le mental d'acier pour pouvoir surmonter tout cela, pouvoir affronter tout cela et sois-en sûr, si c'est que quelque chose a été prévu pour toi, mais est prévu pour toi, tu l'obtiendras.
Donc, juste avoir confiance, garder espoir, se battre jusqu'au bout, jusqu'à la dernière goutte, comme on dit souvent là. Et ça en cool. et donc, donner 200%. Ok, merci beaucoup, Miss. Avant qu'on ne sorte, j'ai rajouté une petite question dans mes interviews de Focus Time cette année. Et ce serait de savoir quelle est la personne de notre communauté que tu aimerais voir sur ce plateau après toi ou bien cette saison. Donne-moi juste un nom et puis on va faire opérer la magie. Et la personne va venir sur le plateau. Là, j'avoue que je ne suis pas trop réseaux sociaux. N'est-ce pas? Je peux constater même depuis que j'ai été couronnée, mais d'ailleurs, mon réseau est vraiment, mon compte Instagram est vraiment calme, on va dire ça comme ça. Mais est-ce qu'il n'y a pas une marque, un entrepreneur, une personne qui est talentueuse, même dans ton entourage et qui est dans cette diaspora, qui pourrait venir sur ce plateau? Maintenant que j'y pense, Danny Fonga, c'est un jeune Camerounais. Il a récemment publié un roman nommé Retour au village. Ah ouais, avec Fabrice Ténébo. Exactement, et je l'ai lu, c'est très intéressant. Très intéressant et je recommande vraiment à lire ce livre parce que c'est vraiment édifiant. Ouais. J'aimerais vraiment le voir, c'est ça. Ah, non, c'est ce plateau. D'accord, ok. En tout cas, nous on a noté le nom là et puis on va le chercher. Et on espère qu'il va regarder cette vidéo et puis lui-même il va venir nous contacter pour passer sur la chaîne. En tout cas, avant que tu ne... Il n'y a plus de surprises qui sortent. Donc, avant que tu ne partes, Miss, on va jouer à un petit jeu. Tu as dit que tu n'es pas trop réseaux sociaux, donc ça risque de te lâcher. Mais on va faire comment? Donc j'ai quelques petits... c'est même pas en bas, c'est ici. J'ai des questions, des devinettes, Miss. Tu vas tirer au hasard l'une d'entre elles et je vais te la lire et tu vas devoir deviner de qui est-ce qu'il s'agit. Et si tu trouves... Bon, comme justement tu as un projet là, moi je m'engage à partager beaucoup plus que je ne l'aurais fait, tout ce qui concernera ton projet pendant une bonne période. On va pas donner les noms ici, là, les chiffres ici qui vont nous dépasser. Ok, donc tu peux tirer. Bon. Je vais prendre celle-là. Hey, c'est moi qui lis. Ah, c'est toi qui lis. Ah, d'accord. La personne d'intérêt du jour. Je suis de sexe féminin. Je réside en Allemagne. Il y a parfois une bonne dose d'érotisme dans mes textes. J'écris, je décris. J'interviewe mes pairs pour les faire briller. Mon canal, c'est Instagram. Je danse aussi. Un blog, une revue, un journal d'artiste, un guide. Qui suis-je? Audrey Saint-Tiche. Oh, mais c'est Miss! Elle est fabuleuse, elle a trouvé. Donc oui, c'est Audrey Saint-Tiche. Et donc, voilà, ça fait un peu pour la Miss. Oh là là, elle m'a eu, c'est pas possible. En tout cas, merci beaucoup, Miss. Vous allez signer sur ce truc. Oui, elle fait un très bon travail. Ses guides sont vraiment très bien écrits. Et moi, ça me fait beaucoup. Ça fait aussi un peu de lecture et tout. Et tu apprends. Donc, c'est quelqu'un que moi je suis et que j'aime son travail. Donc, Miss, pour quelqu'un qui n'est pas sur le réseau, tu as trouvé ça pas directement comme ça. Hein. En tout cas, merci beaucoup, Miss. L'interview s'achève ici. Nous, on a été heureux de te recevoir sur ce plateau. On est reconnaissant pour le partage que tu as fait avec nous, pour les explications. Et nous nous engageons justement aussi à soutenir le projet qui te tient à cœur pendant la période pendant laquelle tu feras ta compagnie. Là, tu as la caméra et si tu as un dernier mot à dire, tu peux le faire. Sinon, on se quitte et on se dit à la prochaine. Tu n'as rien à dire. Je vois pourquoi tu dois faire ça. En tout cas, portez-vous bien. Prenez soin de vous. Gros bisous. Ciao. Abonnez-vous et partagez la vidéo.